Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui sur l'actualité du Barça. Alors pour ceux qui connaissent pas tout simplement le concept, c'est très simple, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Aujourd'hui on programme encore et encore oui de Lucas Bergevall, parce que plus les jours passent et puis Fabrizio Romano balance des bombes, et on va aussi parler de Pep Guardiola, voilà aussi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que oui on tente les 50 000 abonnés. Alors dit comme ça a l'air très compliqué, mais je sais que grâce à vous on peut le faire. Vraiment un abonnement ça compte toujours, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus regarde sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner. Donc du coup je vous fais confiance les amis, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on va commencer par tout simplement l'info numéro 1 de Bobby. On va tout simplement commencer la vidéo par une très mauvaise nouvelle. Bon oui, très mauvaise nouvelle quand même, parce que oui, voilà, la malédiction des blessures recommence les amis. Bon, ça faisait quand même, moi j'allais dire ça, non, en fait non, ça fait pas depuis un certain moment qu'on a pu blesser, puisqu'on a eu Alejandro Balde, mais il y a un nouveau blessé les amis, qui est quand même un joueur assez important. On va parler de João Félix et regardez ce qui se passe. Rupture, João Félix s'est foulé le ligament latéral externe de la cheville droite lors de l'entraînement d'aujourd'hui. Donc déjà juste à lire la blessure, c'est un roman, donc je pense honnêtement peut-être aller à 70%, peut-être que sa saison est finie. Après les gars, je suis pas médecin, même si bon je suis un petit peu plus compétent que celui du Barça, en même temps c'est pas très compliqué, mais je sais pas, franchement je sais pas, mais juste avoir le nom les amis, je sais pas, ça a l'air d'être une très grosse blessure. Donc bon, pour l'instant on n'en sait rien, à part juste qu'il s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Donc on le saura dans quelques heures, tout simplement le temps des disponibilités et tout. En plus c'est quand même assez bête puisqu'on affronte bientôt le Napoli en Ligue des Champions, et João Félix des fois quand il rentre il nous fait énormément de différence, donc c'est un petit peu quand même assez dommage. Donc voilà, j'espère en tout cas rien de grave, mais bon c'est vrai que le nom de la blessure fait vraiment très mais vraiment très peur. Pour ceux qui ne le savent pas, demain le FC Barcelone affronte Osasuna à la maison, et du coup pour ceux qui le savent, chaque veille de match dit tout simplement conférence de presse. Et bien d'ailleurs je viens juste de me rappeler que c'est vrai que demain il y a match, donc je vous dirai aussi mon prono à la fin de cette séquence. Donc forcément aujourd'hui il y a eu une interview, du moins une conférence de presse avec Xavi, et Xavi forcément parle encore de sa décision de quitter le Barça et tout. Et il a dit une phrase franchement les amis qui a été repris partout. Après les gars, c'est pas non plus une énorme surprise parce que pour moi je m'attendais à ça. Regarde sur votre écran, Xavi, je n'écarte pas de revenir entraîner le Barça dans le futur. Donc voilà, donc je pense qu'il s'est un petit peu rendu compte les amis que la marche était un petit peu trop haute pour lui actuellement, qu'il n'avait pas assez d'expérience en Europe. Après moi je pense qu'honnêtement après le départ de Barcelone là, en 2024, je pense qu'il va un petit peu se poser avec la famille, compagnie et tout, et je pense honnêtement qu'il peut avoir un petit challenge qui s'intéresserait à lui. De toute façon j'ai vu qu'il y avait beaucoup de clubs de Première Ligue et aussi de Serie A je crois, ou non de Bundesliga qui s'intéressaient à lui, donc pourquoi pas peut-être et aller pas dans un club hyper gros club, pas une espèce d'institution, mais tu vois un club moyen pour qu'un petit peu il prenne de l'expérience et tout, et pourquoi pas un jour revenir au Barça. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Après tant mieux parce que c'est vrai que je vous mens pas, la petite larme est tombée quand il a annoncé son départ. Donc voilà, donc dès qu'on en sait plus je vous le dirai. D'ailleurs aussi forcément du coup comme j'ai pu vous le dire il y a quelques secondes, mais forcément les amis, jour de match demain, donc du coup n'hésitez pas à me donner votre pronom. Alors les amis, je pense honnêtement que l'annonce de Xavi a donné un petit coup d'accélérateur aux joueurs. Je pense honnêtement que les joueurs vont tout faire maintenant jusqu'à la fin de saison et qu'ils vont nous surprendre. Vous allez voir, je pense qu'ils vont nous surprendre, donc je vois quand même une victoire. Allez, comme à la Super Coupe d'Espagne, 2-0, ça serait vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vous votre prono les amis dans les commentaires. Mais franchement, si le Barça pourrait ne pas se prendre de but, ça serait juste pépito. Bon, cette info j'y crois pas trop, mais j'y crois un petit peu. C'est un petit peu dur à donner son avis concernant ça, parce que oui maintenant je vous l'ai dit hier, on va vraiment s'amuser à avoir des rumeurs d'entraîneurs de partout, un coup Pep, un coup Jürgen Klopp, un coup nanana, bon bref voilà. Et du coup aujourd'hui on apprend que, regarde sur votre écran, le candidat numéro 1 de la Porta pour remplacer Xavi et Pep Guardiola, le président du Barça, va appeler l'entraîneur catalan en lui demandant de
revenir. Ouais, j'arrive même pas à parler les gars, je sais pas ce que j'ai. Mais bon, du coup je dis c'est pas trop possible parce que forcément il se sent super bien Manchester City. D'ailleurs je crois que hier il a fait des déclarations en conférence de presse comme quoi qu'il disait qu'il voudrait prolonger avec le club anglais et tout. Mais c'est pas non plus impossible parce que rappelez-vous en 2022 ou 2023 je crois, il avait, je crois que c'est 2023, il avait dit simplement que si un jour le Barça venait à le rappeler et compagnie, il viendrait peu importe dans quel club il serait quand l'appel sera fait. Donc c'est un petit peu l'espoir qui règne en moi. Après les gars ça m'étonnerait, franchement ça m'étonnerait, mais s'il peut revenir franchement ça serait juste incroyable. Mais bon ça semble vraiment très compliqué au vu en plus des déclarations qu'il a fait hier, et je pense qu'honnêtement les déclarations qu'il a pu faire hier c'est pas non plus au hasard, hein. Comme par hasard il dit ça quelques jours après que Xavi ait annoncé qu'il allait quitter le Barça. Donc je sais pas, c'est quand même assez bizarre. Donc n'hésitez pas à vous me dire un petit peu votre théorie concernant Pep Guardiola, que pour vous il reviendra au Barça oui ou non, mais c'est vrai que c'est un petit peu dur à cerner à l'heure actuelle. Je sais honnêtement que vous allez me tuer dans les commentaires, vous allez me dire oh mais ça fait depuis 3 jours que tu nous parles que de lui, ça fait depuis un mois qu'on voit que Lucas Bergevall, mais je suis désolé les amis, parce que c'est même pas moi en plus qui parle de lui, c'est Fabrizio Romano les amis, et Fabrizio Romano, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste très connu dans le monde et qui dit souvent des vérités, et même la plupart du temps, voire même sûrement tout le temps des vérités. Et du coup aujourd'hui regardez ce qu'il a dit. En savoir plus sur l'accord avec Lucas Bergevall, le Barça a vu sa proposition officielle acceptée par Joe Garden comme prévu, 7 millions d'euros plus 3 millions d'euros supplémentaires. Bergevall à Barcelone aujourd'hui avec sa famille pour rencontrer Deco et discuter des détails du contrat. Il s'agit maintenant des derniers détails clés, puis ce sera fait. Donc oui, du coup les amis, comme vous pouvez le voir, Lucas Bergevall est actuellement à Barcelone. Donc vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano, et vous pouvez vérifier, c'est vraiment bel et bien son vrai compte qui le dit. Vous pouvez voir partout sur Instagram et tout. Donc du coup Lucas Bergevall est à Barcelone actuellement. Voilà, oui c'est officiel. Donc du coup quelle bonne nouvelle franchement. Alors c'est vrai qu'on se pose toujours la question de est-ce qu'il va jouer en équipe B, en équipe A et tout. En plus c'est cas pour ceux qui ne le connaissent pas et tout, au début forcément hein, on connaît pas et tout, et après quand on commence à s'intéresser aux joueurs, ben, simplement voilà, on apprend que c'est soi-disant le sosie, hein, le futur Frenkie de Jong. Donc on verra ça dans quelques temps, mais c'est vrai que voilà, tant mieux, le Barça va prendre une petite pépite. Après c'est vrai que quand on voit l'équipe du Barça c'est beaucoup trop de jeunes, et je pense honnêtement qu'il manquerait, tu vois, un petit joueur, un gros joueur, tu vois, bien expérimenté et super fort, parce que Lewandowski, voilà quoi, on en repassera. Donc du coup, très bonne nouvelle concernant Lucas Bergevall au FC Barcelone. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui 50 000 abonnés les gars, ben, ça va être très compliqué de le faire comme ça, donc voilà, il faut vraiment faire des efforts. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous voulez suivre toute l'actualité, et même demain le live du Barça les gars, où on va se régaler avec tout simplement les défis à like et tout. Bon bref voilà, donc vraiment pensez à venir, à vous abonner, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo, écrivez M les amis dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous, gros bisous, bonne soirée, et on se dit tout simplement à demain pour le live du Barça face à Osasuna. Tchuss.